Un lac rempli de squelettes, un arbre qui pousse dans un autre ou encore une île de laquelle on ne revient jamais. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous vous ferons voyager pour découvrir ces 8 endroits mystérieux que même les scientifiques n'ont pas réussi à expliquer. Partons à présent pour une île. Finalement, après réflexion, restez chez vous. Il vaudrait mieux, croyez-moi. Mais pendant que vous êtes confortablement assis sur votre canapé, laissez-moi vous parler de cette île mystérieuse de laquelle personne n'est jamais revenu. Enfin, si toutefois vous êtes tenté d'en savoir plus sur cet endroit terrifiant. Quelque part entre le Kenya et l'Éthiopie se trouve un merveilleux lac appelé Rudolf. Sur ce lac se trouve une mystérieuse île maudite, connue sous le nom d'Envightnet, signifiant sans retour. Vous avez déjà les frissons ? Attendez, vous n'avez encore rien vu. La légende raconte que les habitants de l'île venaient souvent sur la terre ferme pour exercer du commerce, mais qu'un jour, sans aucune explication, ils ont cessé de venir. Intrigués, 2 hommes de la région ont alors décidé de se rendre sur l'île pour comprendre ce qui s'était passé, pour finalement découvrir un endroit dévasté et rongé par les incendies. En 1935, un explorateur anglais du nom de Vivian Fush s'est rendu à son tour dans la région pour une expédition géologique et a envoyé 2 hommes de son équipe pour explorer l'île. 2 membres qui ne sont plus jamais revenus depuis. Une équipe est allée à leur recherche, mais est revenue sans explication. Il n'y avait aucun signe ni aucune trace des 2 hommes. Vous me direz qu'il est facile de résoudre ce mystère. Il suffit d'envoyer de grandes équipes de recherche qui soient parfaitement équipées pour étudier les lieux, retracer l'histoire et voir s'il y a eu des événements étranges au cours des 80 années écoulées depuis la disparition des 2 scientifiques. Seulement voilà, personne n'a envie d'y aller, à moins que vous. Sinon, si vous voulez quand même tenter le coup, sachez que vous avez de grands risques à prendre. L'île Envightnet ne porte pas son terrible nom pour rien, mais maintenant, vous connaissez son existence et son histoire. C'est comme si vous y étiez déjà allé, sauf que vous êtes toujours vivant et avachi sur votre canapé. N'est-ce pas mieux ? Vous devez certainement avoir déjà vu des arbres rares, fascinants, époustouflants par leur taille et leur beauté. Mais avez-vous déjà eu l'occasion de voir un arbre à l'intérieur d'un autre ? Je parie que vous allez me répondre que non, car pour vous, cela est tout simplement inconcevable. Et pourtant, c'est exactement ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Regardez bien cet arbre, on l'appelle Bialbero di Casorso. Initialement, il s'agit d'une plante non parasitaire du nom d'épiphyte. Généralement, les épiphytes sont petits de taille et peuvent prendre la consistance et la forme de mousse, de lichen ou de fougère. Mais il y a de rares cas où ils poussent plus que d'habitude. Désirez-vous en savoir davantage sur ce phénomène ? Pour cela, il va falloir que nous partions en Italie, à Piemonte plus exactement. Vous allez voir, le voyage vaut le détour. Dans la région de Piemonte, précisément à Asti, cet épiphyte, connu sous le nom de Bialbero di Casorso, est le curieux mariage entre un mûrier et un cerisier. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces 2 arbres ne sont pas greffés. C'est le cerisier qui a décidé d'élire domicile au cœur du mûrier. Généralement, ce type d'union n'est pas rare dans la nature. Dans des cas pareils, les arbres ne grandissent pas et finissent même par mourir en raison d'un manque de nutriments. Dans le cas de Bialbero di Casorso, les 2 arbres sont splendides, épanouis et majestueux. Étrangement, les 2 congénères semblent même parfaitement se porter. Et rien ne laisse croire que l'un empiète sur la croissance de l'autre. Bien sûr, vous vous doutez bien que nous n'avons pas d'explication à ce phénomène. Cependant, les plus romantiques pensent que ce serait l'œuvre d'un oiseau qui aurait laissé tomber un noyau de cerise au sommet du mûrier. Oui, je sais qu'aller jusqu'en Italie demande du souffle, mais ça en vaut la peine, n'est-ce pas ? Maintenant que vous savez qu'un arbre peut pousser à l'intérieur d'un autre, vous pourrez faire l'intello lors de votre prochain cours de sciences. On ne sait pas si vous aimez les films d'horreur, mais cet endroit-là a de quoi glacer le sang. D'ailleurs, rien que son nom fait froid dans le dos, très froid même. Maintenant, demandez-vous, quel lien y a-t-il entre un lac, le froid et l'horreur ? Venez avec moi, une petite balade givrée s'impose. Brrr, il fait pas très chaud, je sais, mais soyez patient, ça vaut le coup. Cependant, il faudra garder votre sang-froid. Situé à quelques 5000 mètres d'altitude dans les montagnes de l'Himalaya indien, ce lac glaciaire de 2 mètres de profondeur ne dégèle qu'1 mois par an. S'il attire autant les touristes, ce n'est certainement pas à cause de son eau vert bleuté, mais pour le mystère qui l'entoure, car en dégelant, le lac révèle des choses assez étranges. Bon, on ne va pas y aller par 4 chemins. Cet énigmatique plan d'eau regorge de restes humains, d'où son joli nom, le lac des squelettes, ou Robkund si vous préférez.
Cet étrange lac nourrit les théories les plus folles chez les scientifiques depuis des décennies. La théorie la plus récente, basée sur des échantillons, pouvait évaluer l'âge des ossements à 1200 ans. Elle laissait croire que les défunts faisaient tous partie d'une même lignée sud-asiatique et conduisait à l'hypothèse qu'ils étaient tous décédés au cours d'un même événement. Mais une nouvelle étude est venue tout chambouler. Elle démontre en effet, en se basant sur des échantillons d'ADN prélevés, que le site abrite plusieurs tribus et que les corps sont arrivés à plusieurs moments de l'histoire, répartis sur plusieurs centaines d'années. Autre élément, c'est que selon les analyses, près de 14 individus semblaient être originaires de Méditerranée orientale. Leur ADN présente en effet des similarités avec celui des habitants de Crète. Plus le temps passe, plus le mystère s'épaissit autour de ce lac. D'autant plus qu'aucune trace de virus ni de maladie n'a été détectée, ce qui prouve que chaque individu est mort à cause d'un motif différent. Ce n'était pas non plus une bataille, puisqu'aucune trace d'armes, ni de blessures, ni de sang n'a été prélevée. D'ailleurs, parmi les défunts se trouvaient des squelettes d'enfants et de vieillards, donc la théorie de la guerre est à évincer complètement. Alors, cette petite virée express vous a glacé de peur, c'est normal. Mais bon, l'avantage c'est qu'actuellement, vous êtes bien installé au chaud chez vous et que vous avez les éléments nécessaires pour tenter d'élucider ce mystère, qui reste plus entier que jamais. Avec un peu de travail et de recherche, vous arriverez peut-être à le percer et deviendrez célèbre pour ça. Après avoir appris beaucoup de choses sur le fameux Bialbero di Casorso de tout à l'heure, vous pensez maintenant tout savoir des arbres, même des plus bizarres. Et non, pas tout à fait. Il existe des arbres encore plus mystérieux. Vous voulez les voir? Suivez-moi. Cette fois, on part pour Slope Point, un lieu situé à l'extrême sud de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande, là où trônent de spectaculaires arbres. Mais attention, agrippez-vous bien, il risque d'y avoir quelques légères bourrasques. Ces arbres ont été plantés il y a plusieurs années dans le but de nourrir le bétail de la région, mais vous remarquerez qu'ils sont particuliers, de par leur aspect tordu et déformé par les vents violents. En réalité, ces arbres ont grandi en étant constamment balayés par les conditions rudes de l'océan austral. Ainsi, ils ont naturellement une orientation vers le nord, de façon à offrir une moindre résistance au vent, qui sévissent dans cette région du globe. Oups, décoiffé? C'est pas grave. Vous allez retourner chez vous, les cheveux hirsutes, mais la tête bien remplie. Fermez les yeux. Imaginez-vous au Pérou, au bord d'une belle rivière. Vous avez soudainement envie d'une petite baignade. Alors, vous vous préparez à mettre le pied à l'eau. Oula, stop, attendez, n'avancez plus, cette rivière est dangereuse. Votre cerveau bouillonne et vous brûlez d'envie de savoir pourquoi. Cette mystérieuse rivière de 25 mètres de large pour 6 mètres de profondeur, située en plein cœur de l'Amazonie, est en ébullition. Elle est connue sous le nom indigène de Chanet Timpishka, qui signifie bouillie avec la chaleur du soleil. Une appellation largement méritée, puisqu'en effet, son eau bout à 86 degrés. Rien à voir avec les sources chaudes du parc national Yosemite aux États-Unis ou celles d'Islande. Là-bas, la géothermie joue un rôle fondamental dans le réchauffement de l'eau, alors que dans cette rivière, les formations volcaniques les plus proches se trouvent à plus de 700 km, ce qui crée un grand mystère autour de ce phénomène. Si vous passez près d'elle un jour, on vous conseille de ne pas trop l'approcher, puisque des gens ont vu des animaux y périr. Et pendant que vous êtes tranquillement assis, en train d'imaginer cette scène morbide, des scientifiques ont le cerveau qui travaille sans relâche afin de trouver une explication plausible à ce phénomène hors du commun. Alors, toujours envie de faire trempette ? Vous voilà maintenant au volant de votre voiture, en train de rouler quelque part au Canada. Vous vous apprêtez à aborder une pente, mais avant d'appuyer sur l'accélérateur, vous vous rendez compte que la voiture monte toute seule. Bizarre? Non, vous êtes juste en train de traverser la côte magnétique de Moncton. Troisième attraction naturelle la plus visitée au Canada, la pente de Moncton interpelle, fascine et intrigue. Les véhicules qui s'y aventurent remontent la pente même avec le moteur éteint. Vous vous sentez comme tiré par une force naturelle extraordinaire. On a cru pendant longtemps que le phénomène était lié à des puissances occultes ou à des aimants cachés dans la nature. Ce n'est que récemment qu'un scientifique japonais, nommé Kokichi Sugihara, a percé le secret de la pente. Il a établi que le phénomène n'était en réalité qu'une illusion d'optique géante. Retournant, n'est-ce pas? Beaucoup osent descendre de leur véhicule pour le voir gravir tout seul la pente. Mais si vous vous amusez à faire pareil, votre voiture risque de finir à la ferraille. Puisqu'au final, une fois atteint le sommet, ou le bas, elle finira par percuter quelque chose. En voilà une bien bonne à apprendre à vos amis de l'auto-école. Il vous est impossible d'imaginer que l'eau et le feu puissent parfaitement cohabiter? Détrompez-vous. Voici la preuve qui vous fera repenser à tout ce que vous avez appris en cours de physique. Vous brûlez d'envie d'en savoir un peu plus? Cette fois-ci, il faudra aller du côté de New York dans le parc Chestnut Ridge, situé à Orchard Park.
Ce dernier abrite une flamme éternelle naturelle derrière des chutes d'eau. Bien qu'elle ne soit pas unique en son genre, puisque l'on compte une centaine de flammes éternelles dans le monde, la flamme de Chestnut Ridge Park reste un grand mystère. On raconte qu'elle a été allumée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. On a d'abord pensé à une fuite de gaz qui vient du sol, mais les rochers sous la flamme ne sont pas assez chauds pour produire une réaction chimique. On a pensé ensuite que le gaz pouvait provenir d'autre part, mais pour l'heure, aucun scientifique n'a réussi à prouver cette hypothèse. N'essayez pas de l'éteindre, au risque de vous brûler les ailes car cette flamme ne s'éteindra jamais. Alors, autant rester chez vous, à tenter de trouver l'explication scientifique à ce phénomène étrange, ce serait plus sage. Et voilà de quoi épater vos amis. Imaginez un instant qu'on vous transporte du fond de votre chambre au temple de Aïndara. Quoi? Vous ne connaissez pas cet endroit? Allez, on vous y emmène sans plus tarder. Par contre, il faudra faire attention où vous mettez les pieds. Ce n'est pas un endroit très sécurisé. En effet, ce site archéologique néo-hittite datant du Xe siècle avant Jésus-Christ se situe en Syrie, à 67 km d'Alep. Maintenant que vous y êtes, admirez sa beauté, enfin ce qu'il en reste. Le site a été découvert en 1954 et fait depuis 1962 l'objet de fouilles archéologiques. Pourquoi? Eh bien pour tout le mystère qui l'entoure. Le temple s'étendait sur une surface de 50 hectares, comportait des vestiges monumentaux tels que des lions en basalte, des sphinx majestueux, les murs étaient ornés d'orthostates et puis le plus important, ce sont les immenses empreintes de pieds qui marquaient l'entrée du temple et qui symbolisaient la présence de Dieu dans l'enceinte. Mais malheureusement, vous ne verrez pas plus que cela, puisque depuis 2018, le temple a été touché par des frappes aériennes de l'armée turque, qui l'ont détruit à 60%. Alors, que pensez-vous de ces 8 endroits incroyables? Lequel vous a le plus étonné? Saviez-vous qu'il existait des endroits pareils dans le monde? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.